Bonjour et bienvenue sur Depop, la chaîne qui décrypte et interroge en quelques minutes la pop culture venue d'Allemagne. Je précise d'emblée que vous n'avez pas besoin de parler ni de comprendre l'allemand pour regarder cette vidéo, puisque je vais tout vous expliquer et tout traduire pour vous. Mais comme il n'y a pas que la K-pop dans la vie, si cette vidéo vous donne envie de vous lancer, n'hésitez pas à vous jeter à l'eau, car je vous le promets, tous les mots ne sont pas aussi impressionnants que le terme composé Rindfleisch-Etikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Pour inaugurer notre parcours culturel, je vous propose de nous pencher sur Wannsee, une chanson du groupe de punk rock Die Toten Hosen. Je vais tout d'abord vous présenter la chanson et le groupe, puis je vous parlerai du lac de Wannsee qui donne son titre à la chanson. Nous analyserons ensuite le texte et la vidéo qui l'accompagne, ce qui nous conduira à une magnifique transition vers notre prochaine œuvre à décrypter. La chanson Wannsee est issue du 16e album des Toten Hosen. Et oui, car le groupe est actif depuis 1982. Cet album, sorti en 2017, est intitulé Laune der Natur, ce qui signifie les caprices ou les humeurs de la nature, et Wannsee en constitue le troisième morceau. Le groupe Die Toten Hosen s'est donc formé en 1982 à Düsseldorf, en Allemagne de l'Ouest, dans le sillage du mouvement punk né en Grande-Bretagne. Il s'agit de l'un des groupes allemands les plus populaires, dont le succès a même dépassé les frontières de l'Europe. Le groupe est composé de Stefan Ritchie, Andreas von Holst, Andreas Meurer, Campino et Michael Breitkopf. Le nom du groupe signifie littéralement en français « les pantalons morts » et vient de l'expression allemande « Hier ist tote Hose », ce qui veut dire « il ne se passe rien, c'est le calme plat par ici ». Le logo du groupe consiste en une version punk et déplumée du Bundesadler, l'aigle fédéral, qui constitue l'emblème du pays. Depuis la fin des années 1980, les textes du groupe ont gagné en contenu pour commencer à traiter de sujets tels que le racisme et la politique. Nous y reviendrons dans une autre vidéo. Grâce à leur engagement, à leur sens de l'humour et à leur mélodie, les Toten Hosen parviennent à réunir plusieurs générations lors de nombreux concerts d'anthologie. Le quartier résidentiel de Wannsee, qui donne son nom à la chanson, est situé au sud-ouest de la capitale allemande. Il forme une île entre plusieurs lacs. Le plus grand d'entre eux, le Grosser Wannsee, est un lieu de baignade populaire à la fois pour les Berlinois et pour les touristes, et ce depuis plus de 100 ans. Une plage y a en effet été inaugurée en 1907 et immortalisée sur de nombreux dessins de l'artiste Heinrich Zille. En cas de grosse chaleur, on peut y retrouver de nos jours jusqu'à 30 000 baigneurs. Loin des cartes postales estivales, le quartier est aussi funestement connu pour avoir abrité la conférence au cours de laquelle fut décidée, le 20 janvier 1942, la solution finale. Reinhard Heydrich y exposa à des hauts responsables du Troisième Reich ses plans pour l'extermination programmée et massive des Juifs d'Europe. Après la guerre et la scission de l'Allemagne en 1949, Wannsee fit partie de Berlin-Ouest. Mais revenons à la chanson des Toten Hosen. Alors je vous ai certes dit que le groupe faisait du punk, mais une fois n'est pas coutume, Wannsee est une chanson sur un rythme reggae. Das Mädchen aus der Hauptstadt lässt mich nicht mehr richtig denken. Le texte évoque une histoire d'amour entre adolescents sur fond de plage, de camping et d'ennui estival. Mais cet amour est réprouvé par la société et la morale bourgeoise, incarnée par des figures adultes, strictes et superficielles. Si le visuel correspondant au single renvoie à l'artiste américain Roy Lichtenstein et à son pop art, la vidéo est une référence très explicite à l'esthétique vintage du réalisateur Wes Anderson et à son film Moonrise Kingdom, sorti en 2012. La jeune fille lit des livres et rappelle pour cela le personnage de Susie Bishop. Les membres du groupe sont quant à eux vêtus en scout. Et l'on retrouve bien sûr, avec la proximité du lac, le motif de la fugue aquatique. En ce qui concerne les paroles, le refrain repose sur un jeu de mots, une presque homophonie entre le toponyme, c'est-à-dire le nom du lieu, Wannsee, et la formule « Wann sehe ich dich endlich wieder », c'est-à-dire « Quand te reverrai-je enfin ». C'est un peu comme si vous aviez en français une formule du type « Quand », la ville, « Quand », le pronom interrogatif, « te reverrai-je enfin ». À la fin de la chanson, dont le texte est écrit à la première personne, le narrateur envisage de revenir chercher sa bien-aimée et de l'emmener avec lui à Düsseldorf, la ville dont est originaire le groupe, présenté comme une destination idyllique qui permettra à la jeune fille d'échapper aux hipsters berlinois et au tumulte de la capitale. Il s'agit donc, pour résumer, d'une chanson pop et estivale avec un zeste d'humour, des jeux de mots et des métaphores aquatiques. Cette vidéo consacrée à la chanson Wannsee touche maintenant à sa fin et c'est donc l'heure de la transition. Dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai d'un autre lieu de villégiature balnéaire prisé des Allemands, Westerland,
qui a fait l'objet d'une chanson pour le moins caustique de la part d'un autre groupe de punk allemande, Die Ärzte. D'ici là, je vous invite à écouter la chanson dans son intégralité, vous trouverez le lien dans la description. Merci et à bientôt, danke, tschüss und bis bald!